Bienvenue sur cette vidéo. Je vais traiter maintenant la solution de l'exercice 5 de la série numéro 1, destinée aux étudiants SMP, semestre 3. Alors, on va lire ensemble l'énoncé de l'exercice. Une structure formée de deux demi-spires circulaires de rayons respectifs A et B et deux fils de longueur finie L. Vous avez ici le schéma de la structure. Vous avez une demi-spire de rayon A et la deuxième demi-spire de rayon B. Avec bien sûr, il y a deux fils finis de longueur L. Bien sûr, la différence entre B et A, ça donne L. Alors, l'objectif, c'est étudier les propriétés du champ magnétique en point O, ainsi que, bien sûr, la force de la place. Alors, la première question est représentée sur une figure. Le champ magnétique créé en point O par les quatre parties de la structure, c'est-à-dire le demi-spire 1, demi-spire 2 et deux fils finis. Alors, qui dit représenter les champs, dit bien sûr chercher les propriétés de ces champs, que ce soit l'orientation, le sens et aussi l'intensité. Donc, on va commencer par la demi-spire numéro 1. Donc, on va prendre un élément de longueur ici, noté DL, bien sûr. Cet élément de longueur, il est centré au point P. Donc, ce qui fait que on va utiliser le calcul direct du champ magnétique, c'est la loi de Biot-Savart. Donc, vous avez bien sûr une demi-spire centrée au point O et on veut bien sûr chercher le champ élémentaire et après on va intégrer sur la demi-spire pour chercher le champ total créé par cette demi-spire. Alors donc toujours on a besoin d'une base pour exprimer les vecteurs bien sûr physiques. Puisqu'on a les demi-spires, c'est préférable de travailler avec la base polaire pour le plan de la structure et on va ajouter bien sûr le EZ qui est le vecteur perpendiculaire à la structure et bien sûr le Eθ et EZ forment bien sûr une base directe qui va nous permettre d'exprimer les différentes vecteurs champs. Alors, pour la demi-spire numéro 1, le champ élémentaire DB1, au point O, bien sûr, c'est mesure I sur 4pi DL vectoriel U PO au carré. C'est en général PM au carré. Bien sûr, le DL, c'est bien sûr, il est dans la direction et le sens de Eθ. Et le U qui a le même sens et la direction de PO, le vecteur PO, c'est un vecteur unitaire, le U est un vecteur unitaire, donc il est opposé au vecteur ER. Donc, on va utiliser bien sûr les vecteurs de base qui va nous permettre de faire le calcul vectoriel. Le DL, c'est DL ER et U égale à moins ER, comme on a dit. Et bien sûr, le rayon PO égale à A. Sans oublier que la longueur DL de l'arc, de l'angle dθ, bien sûr, c'est un angle élémentaire. C'est la longueur, c'est le rayon fois l'angle A fois dθ. Donc, on va remplacer tout ça. On aura d'abord le produit vectoriel de Eθ vectoriel moins ER, ça donne EZ. Eθ vectoriel moins ER, ça donne EZ, bien sûr. Et bien sûr, on va remplacer le DL, cette longueur-là, par
A dθ. Donc, pour chercher le champ total créé par cette demi-spire numéro 1, on va intégrer sur, bien sûr, la demi-spire, toute la demi-spire, c'est-à-dire de ce point-là jusqu'à ce point-là. Donc, l'angle, le θ, il va varier de 0 à P, donc on va intégrer de 0 à pi. Ce qui fait l'intégrale de 0 à pi de dθ, ça donne pi. Donc, on va simplifier avec le pi et on aura à la fin, c'est mu 0 i sur 4a. Bien sûr, on a simplifié avec un a ici et un a ici. Donc, dans la direction et le sens de EZ. Donc, ici, le champ, si on veut le représenter, il a la même direction et le même sens de EZ, c'est-à-dire il est perpendiculaire à la structure. Il a une intensité mesurée I sur 4A. On va faire la même chose pour la demi-spire numéro 2. Donc, vous avez la différence réside bien sûr dans le rayon. Au lieu de PO égale à A, on aura PO égale à B. Et une autre chose que le DL ici, IDL, DL il a le sens opposé. Le DL dans la demi-spire numéro 2, le DL il a le sens opposé de Eθ. Il a le sens opposé de Eθ, donc ce qui fait on va remplacer IDL par bien sûr le moins moins I dl Eθ. Donc, le moins dl Eθ. Donc, le calcul dans la même chose. Avec, bien sûr, on aura un signe moins généré par le sens opposé de l'élément de longueur supposé pour le dl. Victor, bien sûr. Et bien sûr, la différence aussi, c'est dans le rayon. Au lieu de A, on aura le B. Donc, à la fin, on trouve que B au point O, généré par la demi-spire numéro 2, c'est moins mu I sur 4B EZ. Donc, il a la même direction de EZ, mais il a le sens opposé de EZ. C'est-à-dire, il s'oppose aussi au champ créé par la demi-spire numéro 1, avec une intensité, bien sûr, mu I sur 4B. Alors, la troisième, les deux parties des fils, donc en général, on a, si on regarde ici les deux fils de longueur L. Si on veut, si on prend un point P ici, le vecteur PO, il a la même direction et le sens de DL. Donc le produit vectoriel, si on travaille avec la loi de Beatty-Savart, le produit vectoriel de deux vecteurs qui ont la même direction, c'est égal à 0, c'est-à-dire que les champs générés par les deux fils, c'est nul. Donc, à la fin, le champ, la deuxième question, c'est déterminer le champ magnétique total créé par la structure. C'est-à-dire, on va sommer sur la somme vectorielle de les différentes champs. Donc, puisque les autres, elles sont nulles, on aura juste les créés par la demi-spire numéro 1 et la demi-spire numéro 2. Donc, on aura cette expression à la fin. C'est juste des calculs simples. Et il suffit de s'entraîner pour calculer ce type de questions. Alors, la troisième question, on se place au voisinage de la structure, de cette structure, on place au voisinage de cette structure une source qui crée un champ magnétique, c'est-à-dire en plus de courant qui va générer des champs, mais on va placer un champ uniforme dans cette direction. Bien sûr, ici, le cas, c'est EZ. Voilà.
c'est EZ. Donc, le B égale à B, intensité fois OZ, bien sûr, il est positif dans la direction de EZ, il est uniforme. Donc, la présence de ce champ-là, il va exercer une force sur la structure parcourue par le courant. Donc, on va calculer les différentes forces exercées sur les différentes parties de la structure, c'est-à-dire la force de la place exercée sur cette partie-là, c'est la demi-spire numéro 1, puis la demi-spire numéro 2 et les deux fils. Donc, on va d'abord commencer par donner la force élémentaire créée par ou exercée par le champ sur la demi-spire numéro 1. Donc ça c'est bien sûr la force totale, c'est la somme vectorielle toujours. Donc on va d'abord chercher la première force exercée par la demi-spire numéro 1, puis la numéro 2, et le fil 1 et le fil 2. Et après, bien sûr, on doit sommer sur ces forces-là. Elles sont bien sûr toujours victorielles. Alors, la force élémentaire, c'est IDL, bien sûr, IDL, DL, c'est de l'élément de longueur de la demi-spire numéro 1, parcouru par le courant E vectoriel B, le B qui est uniforme. Donc, et bien sûr, on va exprimer le DL vecteur par DL longueur fois E θ, vectoriel EZ, ce qui donne bien sûr le E θ. Alors, on va, pour faciliter la tâche du calcul, on va se placer dans la base cartésienne, vaut mieux. Donc, dans la base cartésienne, c'est simple de donner que ER, c'est cos θ, EX plus sinus θ, EY. Et bien sûr, la longueur de l'arc élémentaire, c'est A, D, θ. Donc, pour calculer la force totale exercée par le B sur la demi-spire numéro 1, donc on doit intégrer sur toute la demi-spire. Donc, c'est IAB, donc ça change rien. Donc, on n'a rien ajouté. Au lieu de DL, on a mis A dθ. B, et bien sûr, ça, on peut intégrer sur le θ dθ. Donc, vous aurez pour l'intégrale de 0 à pi de cos θ, c'est 0. Il reste, bien sûr, le sinus θ. Puis, la primitive, c'est moins cos de θ. On va intégrer sur les deux extrémités, c'est-à-dire la longueur ou l'angle, bien sûr, du demi-spire, c'est 0 pi. Ça donne, bien sûr, 1. Ça donne, pardon, 2. C'est 1 moins 1, donc ça donne 2. Donc, ce qui fait, c'est 2 I, A, B dans la direction de E, Y. Donc, si on regarde sur le schéma, la force exercée par le champ ici sur la demi-spire, il est dans la direction de E, Y, dans la direction de E, Y. Donc, bien sûr, avec Y, il est là. Avec une intensité, bien sûr, qui est donnée, la force est donnée par 2IAB. La force de la demi-spire numéro 2, c'est la même chose. Donc, on va faire de la même manière les calculs. Le produit vectoriel qui va nous qui va nous permettre d'exprimer la force élémentaire dF2. Avec, bien sûr, le dl ici, vecteur, c'est moins
à cause du sens du courant, c'est moins dl e θ. Le sens du courant est aussi le e θ, il est opposé. Et le dl, c'est b d θ. Ce qui fait, à la fin, vous faites un petit exercice, un petit entraînement. Les calculs, ça nous vous permettre de refaire un petit peu les calculs. Le F2 égale à moins de et rayon, B, intensité du champ dans la direction et le sens, la direction de EY. Avec le signe moins, ça donne le sens opposé du 2. Alors maintenant, pour les forces exercées par le champ sur les deux fils 1 et 2. Donc, vous avez le produit vectoriel entre I, dl vectoriel B. C'est I, dl EX parce que vous avez pour le fil 1, si on regarde le schéma toujours, le I ici dans ce sens, le dl, il a le sens opposé de EX. Il a le sens opposé de EX. Donc, vous aurez un signe moins. Donc, on retourne à l'expression. Alors, c'est moins dLEX vectoriel B, ça c'est le B, Z. Donc, le produit vectoriel de moins EX, Z, ça donne EY. Donc, ce qui fait, on va intégrer sur la longueur du fil. Ici, c'est rectiligne, donc on peut en intégrer directement. C'est la longueur L. I, B, L dans la direction de EY. La même chose, vous faites un petit peu de calcul, un petit exercice et vous calculez aussi la force exercée par le champ sur le fil numéro 2. Vous aurez I, B, L dans la direction de EY. Donc, à la fin, on va sommer la somme vectorielle. Vous aurez la force de la place exercé par le B sur la structure, c'est 2I, B champ, intensité du champ, la différence A moins B, et EY plus 2I, B, L, EY. Donc, avec le B moins A, ça donne L. Donc, ça, c'est le rayon. On a déjà dit ça au début. Donc, le B moins A, ça donne le L. Donc, ce qui fait la force totale, si vous consommez la somme vectorielle, vous aurez bien sûr, une force nulle. Donc, un circuit fermé placé dans un champ magnétique constant subit à une force de la place dont la résultante est nulle. C'est une conclusion de cette structure fermée.